Personne ne remarqua tout de suite que Camille était en train de se briser, parce qu'au milieu d'un mariage, la tristesse sait se déguiser en sourire. La musique remplissait la salle avec une intensité presque étouffante, mêlée aux éclats de rire, aux verres qui s'entrechoquaient et aux conversations joyeuses. Les lumières chaudes donnaient à la pièce un air irréel, comme si tout baignait dans un bonheur parfaitement orchestré. Tout le monde semblait à sa place. Tout le monde, sauf Camille. Elle était assise à une table légèrement en retrait, près du mur, là où les invités finissaient toujours par atterrir quand ils arrivaient seuls ou trop tard. Sa robe de demoiselle d'honneur, choisie avec soin par sa sœur, brillait discrètement sous les lumières, mais le satin était froissé au niveau de ses genoux à force d'avoir été lissé nerveusement. Devant elle, l'assiette restait intacte. Elle avait essayé de manger par politesse, mais chaque bouchée lui semblait trop lourde, trop inutile. Camille souriait quand quelqu'un passait près d'elle. Un sourire automatique, parfaitement maîtrisé. Celui qui dit « je vais bien » sans jamais le penser vraiment. C'était le mariage de sa sœur cadette, celle qu'elle avait toujours protégée, consolée, encouragée. Elle était sincèrement heureuse pour elle. Et pourtant, cette joie avait un goût amer. Parce qu'en regardant autour d'elle, Camille avait l'impression d'assister à une fête à laquelle sa propre vie n'était plus invitée. À la table voisine, son ex-petite amie riait bruyamment. Sa voix, qu'elle aurait reconnue entre mille, lui serrait la poitrine à chaque éclat. Il était devenu le meilleur ami du marié, ce qui expliquait sa présence constante au centre de l'attention. À son bras, sa nouvelle compagne attirait les regards. Robe rouge élégante, posture assurée, sourire lumineux. Le genre de femme qui semblait parfaitement à sa place, comme si elle avait toujours appartenu à ce décor. Chaque fois que Camille levait les yeux sans y penser, leurs regards se croisaient. Et chaque fois, il lui adressait ce même sourire à peine esquissé, un sourire chargé de sous-entendus. Pas méchant. Pas ouvertement. Mais suffisant pour lui rappeler silencieusement que lui avait avancé pendant qu'elle était restée coincée au même endroit. Quand la musique changea pour laisser place à une chanson lente, presque trop romantique, les chaises se repoussèrent et les couples se levèrent. La piste de danse se remplit rapidement de corps rapprochés, de mains enlacées, de fronts posés l'un contre l'autre. Camille sentit son estomac se nouer. Elle attrapa son téléphone, faisant semblant de lire un message important, espérant que personne ne remarquerait qu'elle restait assise. Elle sentait les regards, pas forcément méchants, mais lourds, les chuchotements à voix basse, cette compassion maladroite qui fait plus mal qu'un jugement. Camille est toujours seule. Elle connaissait cette phrase. Elle l'avait déjà entendue, même quand personne ne la prononçait à voix haute. L'air devint soudain trop épais. Elle posa son téléphone, se leva discrètement et s'excusa auprès des personnes qui ne l'écoutaient déjà plus. Elle traversa la salle en évitant la piste de danse et poussa la porte menant au patio extérieur. Le contraste fut immédiat. L'air frais de la nuit la frappa doucement au visage. Elle inspira profondément, comme si elle retenait son souffle depuis des heures. Ses épaules s'affaissèrent enfin. Ici, il n'y avait ni musique assourdissante, ni regards insistants. Juste le murmure lointain de la fête et le calme relatif de l'extérieur. Camille posa ses mains sur la rambarde et fixa le ciel sombre. « Ça va », se répéta-t-elle. « Tu es heureuse pour ta sœur, tu es forte. Tu vas bien. » Mais ses yeux la trahirent. Ils brûlaient. Sa gorge se serrait. Elle cligna plusieurs fois des paupières, refusant de laisser couler les larmes. C'est à ce moment-là qu'une petite voix brisa le silence. « Madame, vous pleurez ?» Camille sursauta légèrement et se retourna. Devant elle se tenait un petit garçon d'environ 6 ans, vêtu d'un costume gris un peu trop élégant pour son âge. Dans sa main, un cupcake à moitié mangé. Son visage était sérieux, ses grands yeux marrons remplis d'une inquiétude sincère, sans jugement, sans curiosité déplacée. Camille inspira rapidement et força un sourire. « Non, mon chéri. Je prends juste l'air. » Le garçon la regarda encore une seconde, comme s'il essayait de décider s'il la croyait. Puis il hocha la tête avec gravité, satisfait de la réponse, et repartit en courant vers l'intérieur, ses petites chaussures résonnant sur le sol. Camille le suivit du regard. Elle le vit rejoindre un homme près du buffet, lui dire quelque chose en pointant timidement dans sa direction. L'homme se retourna alors. Leurs regards se croisèrent.
Il n'y avait ni gêne ni insistance dans ses yeux, juste une attention calme, presque protectrice, comme s'il avait eu quelque chose qu'elle essayait désespérément de cacher. Après une courte hésitation, il se mit à marcher vers elle. Camille se redressa aussitôt, le cœur battant un peu plus vite. « Oh non !» murmura-t-elle pour elle-même. « Génial. Maintenant, je vais vraiment passer pour la femme qui pleure toute seule à un mariage. » Elle ne savait pas encore que cette simple rencontre allait transformer le reste de la soirée et bien plus encore. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. L'homme s'arrêta à quelques pas de Camille, comme s'il voulait lui laisser la possibilité de reculer. Ce détail, aussi infime soit-il, la frappa immédiatement. Il ne s'imposait pas. Il était simplement là. « Bonjour », dit-il d'une voix calme. « Mon fils m'a dit que vous aviez l'air un peu triste. » Camille sentit la chaleur lui monter aux joues. Elle passa machinalement une main dans ses cheveux, cherchant une réponse qui ne la rendrait ni pathétique ni impolie. « Oh non, je vais bien », répondit-elle trop vite. « Vraiment, j'avais juste besoin d'air. » Il hocha la tête comme s'il comprenait parfaitement ce que cela signifiait sans chercher à la contredire. « Les mariages peuvent être éprouvants, parfois, » dit-il simplement, « même quand tout est censé être parfait. » Cette phrase la désarma. Elle laissa échapper un petit rire nerveux. « Vous n'avez pas idée à quel point. » Il sourit à son tour, un sourire sincère, sans arrière-pensée. « Thomas » se présenta-t-il en lui tendant la main, « père célibataire et assistant officiel de mon fils pour la surveillance des cupcakes. » Camille serra sa main. Sa poigne était ferme, rassurante. « Camille, demoiselle d'honneur, » répondit-elle avec un soupçon d'ironie, « et figurante invisible ce soir. »« Invisible, » répéta-t-il doucement. « Je ne suis pas sûr d'être d'accord. » Elle haussa les épaules, mais cette simple remarque fit quelque chose en elle, comme une fissure dans la carapace qu'elle portait depuis le début de la soirée. Ils restèrent là quelques instants, parlant de choses anodines, du DJ trop enthousiaste, de la musique trop forte, du gâteau qui ressemblait davantage à une œuvre d'art qu'à quelque chose de comestible. La conversation coulait naturellement, sans silence gênant. Camille se surprit à respirer plus librement. Liam apparut soudain entre eux, les joues pleines de gâteau. « Papa, ils ont mis des fraises entières dessus », annonça-t-il comme s'il révélait un secret capital. Camille éclata de rire avant même de s'en rendre compte. Un rire franc, spontané. Elle se pencha légèrement vers l'enfant. « Des fraises entières, c'est presque un scandale. » Liam acquiesça très sérieusement avant de repartir en courant. Thomas secoua la tête, amusé. « Il prend ses missions très à cœur. » « Il a l'air adorable, » dit Camille doucement. « Il l'est, et très observateur. » Ces mots restèrent suspendus un instant entre eux. La musique changea à l'intérieur. Les premières notes d'une chanson lente s'élevèrent, étouffées par la porte vitrée. Camille sentit son estomac se serrer à nouveau. Elle savait ce qui allait suivre. Les couples allaient se lever. Les regards allaient se tourner. Comme attirée malgré elle, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur de la salle. Elle le vit immédiatement. Son ex venait d'entrer sur la piste de danse, une main posée avec assurance dans le bas du dos de sa nouvelle compagne. Il semblait parfaitement accordé, comme s'il répétait cette scène depuis toujours. Autour d'eux, les invités souriaient, attendris. Camille sentit quelque chose se refermer dans sa poitrine. Ses épaules se crispèrent. Elle baissa les yeux trop tard. Thomas avait remarqué. Il suivit son regard, compris sans qu'elle ait besoin de dire un mot. Lorsqu'il se tourna de nouveau vers elle, son expression avait changé, plus douce, plus déterminée aussi. « Camille, » dit-il à voix basse, comme s'il partageait un secret. « Fais comme si tu étais avec moi. » Elle le regarda surprise. « Pardon ?»« Fais-moi confiance. » Avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir, il lui tendit la main, pas brusquement, pas comme un défi, juste une invitation. Elle hésita une fraction de seconde, puis posa sa main dans la sienne. « Je danse très mal, » prévint-elle, un sourire nerveux aux lèvres. « Parfait, » répondit-il. « Moi aussi. » Ils entrèrent ensemble dans la salle. La musique les enveloppa immédiatement. Les lumières semblaient plus vives, les regards plus nombreux. Camille sentit son cœur battre plus vite. Thomas posa une main respectueuse sur sa taille. L'autre resta fermement ancré dans la sienne, comme une ancre. Ils commencèrent à bouger. Pas parfaitement, pas élégamment. Ils manquèrent un pas, frôlèrent un autre couple et Camille éclata de rire. Un rire libérateur, presque incrédule. «
Pour la première fois de la soirée, elle n'essayait plus de paraître forte. Elle était simplement là. Elle leva les yeux par réflexe et croisa le regard de son ex. Il s'était figé, visiblement déstabilisé. Sa nouvelle compagne parlait, mais il ne l'écoutait plus. Thomas se pencha légèrement vers Camille et murmura « Tu es magnifique ce soir. » Et s'il ne l'a jamais vue, alors oui, c'est un idiot. Ces mots la frappèrent plus fort que la musique. Elle cligna des yeux, surprise par l'émotion qui montait. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis longtemps, sans attente, sans condition. Quand la chanson se termina, ils restèrent immobiles une seconde de plus que nécessaire, comme s'ils n'étaient pas pressés de retourner à la réalité. « Merci, » dit Camille à voix basse. « Quand tu veux, » répondit-il simplement. À ce moment précis, Liam surgit entre eux, tenant 2 parts de gâteau. « Papa, j'en ai pris une pour toi et une pour la jolie dame. Parce que c'est impoli de laisser les gens gentils manger seuls. » Camille s'accroupit à sa hauteur, touché. « Merci Liam, tu es un vrai gentleman. » L'enfant sourit fièrement. Thomas croisa le regard de Camille. « Il n'a pas tort, » dit-il doucement. Et pour la première fois depuis le début de la soirée, Camille ne retourna pas à la table du fond. Elle s'assit donc avec eux, pas à la table du fond, pas à la place qu'on laisse aux gens seuls par politesse, mais à une vraie table, avec des rires, des miettes de gâteau et une chaise qu'on avait tirée pour elle sans hésitation. Camille sentit immédiatement la différence. Personne ne la regardait avec pitié. Personne ne lui demandait pourquoi elle était seule. Elle était simplement là, incluse, attendue. Liam parlait sans reprendre son souffle, racontant comment il avait failli manger 3 cupcakes avant que son père ne l'arrête, comment la musique était trop forte, mais cool quand même, et comment il avait décidé que Camille était gentille. Thomas l'écoutait avec ce mélange de patience et de tendresse propre aux parents habitués, lançant parfois un regard à Camille, comme pour vérifier qu'elle allait bien. Et elle allait bien. Étonnamment bien. De l'autre côté de la salle, elle aperçut sa mère qui la cherchait du regard, puis sa sœur. Un sourire discret apparut sur leur visage quand elles la virent rire, penchée vers Thomas et Liam. Camille comprit qu'elles avaient remarqué le changement. Mais pour la première fois, cela n'avait aucune importance. Elle n'avait rien à prouver. La soirée passa plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Les lumières devinrent plus douces, les conversations plus calmes. Quand vint le moment de partir, Camille ressentit une légère pointe de tristesse qu'elle n'attendait pas. À l'entrée, Thomas sortit une carte de sa poche et la lui tendit avec un sourire hésitant. « Au cas où, » dit-il, « si tu as encore besoin d'un partenaire de danse maladroit ou d'un dégustateur de gâteaux. » Camille la prit, le cœur étonnamment léger. « Je crois que je vais garder ça, » répondit-elle. Sur le chemin du retour, seule dans sa voiture, elle se surprit à se regarder dans le rétroviseur. Ses yeux semblaient plus brillants, ses épaules moins lourdes. Elle ne se sentait plus invisible. Quelqu'un l'avait vue. Pas pour ce qu'elle avait perdu, mais pour ce qu'elle était. 2 semaines plus tard, la vie avait repris son cours. Les courses, le travail, les journées trop longues. Et pourtant, quelque chose avait changé. Camille marchait différemment. Elle se tenait plus droite. Puis, au détour d'une caisse de supermarché, elle entendit un rire familier. « Camille ?» Elle se retourna. Thomas était là, un caddie rempli de snacks. Liam était assis à l'avant, agitant la main avec enthousiasme. « Le dégustateur de gâteaux, lança-t-elle en souriant. « Seulement le week-end, répondit-il. Ils parlèrent quelques minutes. Rien de spectaculaire, rien de forcé. Juste une conversation simple, naturelle. Avant de partir, Liam se pencha vers elle et chuchota, sans aucune discrétion. « Papa, invite-la encore à dîner. » Thomas eut un air gêné. Camille éclata de rire. « Il est très persuasif, dit-elle. »« Il a bon instinct, répondit Thomas après un instant. Elle accepta. Le dîner devint un autre, puis un autre encore. Camille s'attacha à ces moments imparfaits, le jus renversé, les jeux de société trop longs, les rires spontanés. Elle s'attacha aussi à cette sensation nouvelle, être à sa place sans avoir besoin de se justifier. Un soir, alors qu'il rangeait la cuisine, Thomas parla sans la regarder. « Je t'ai vu ce soir-là au mariage. Tu avais oublié ta valeur. Ça arrive quand on passe trop de temps à attendre que quelqu'un nous choisisse. Parfois, il faut se choisir soi-même. Et quand on le fait, les bonnes personnes apparaissent. » Ces mots résonnèrent longtemps en elle. Le lendemain, Camille appela sa mère.
Puis elle s'inscrivit comme bénévole dans un centre communautaire près de chez elle. Elle voulait offrir ce qu'elle avait reçu sans l'attendre. Une place, un regard, une main tendue. Lors d'un événement, elle remarqua une jeune femme assise seule dans un coin. Le même sourire forcé, la même posture fermée. Camille n'hésita pas. Elle s'approcha et dit simplement « Bonjour. Est-ce que ça te dirait de venir t'asseoir avec nous ?» La jeune femme leva les yeux, surprise, puis sourit. Un sourire fragile, mais sincère. À cet instant, Camille comprit. La gentillesse n'est jamais un petit geste, c'est une réaction en chaîne. Un regard, une phrase, une invitation peuvent changer bien plus qu'une soirée. Parfois, toute une vie commence par quelque chose d'aussi simple que « fais comme si tu étais avec moi ». Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour liker, vous abonner, laisser un commentaire et la partager autour de vous. Parce qu'on ne sait jamais qui aujourd'hui est assis à la table du fond en attendant juste qu'on le voie.